Shalom, shalom, shalom à tous. Bonjour, 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 bonjour. Shalom à tous. Bonjour et bonsoir. Parce que bon, voilà, pour ceux d'autres pays qui regardent ma vidéo. Voilà, donc bienvenue sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. Alléluia. Amen. Et voilà, il est 16h12. Nous sommes le 31 octobre 2025. Voilà. Vous savez que le 31, il se passe des choses terribles. Amen. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour ceux qui sont ceux qui cherchent vraiment le Seigneur, ceux qui sont devant le Seigneur jour et nuit, ceux qui prient, ceux qui jeûnent, ceux qui voilà, qui cherchent le Seigneur, qui cherchent sa face. Vous savez ce qui se passe le 31. Il faut bien réfléchir quand même. Nous sommes dans un monde où, voilà, le monde est terrible, je vous assure. Que le Seigneur nous aide en tout cas. Et voilà quoi, donc il n'est pas sans dire que c'est vrai, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Je suis un peu sur Facebook, sur YouTube, voilà. Et du coup, voilà, c'est pour ça aussi je pense. Mais voilà, je suis là. Je suis là, là je suis là, et puis j'essaie de ranger le... Voilà. Bon, vous voyez bien. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, sans plus tarder, nous allons passer dans le vif du sujet. Parce que vraiment, c'est très très... C'est pas un thème, voilà, super, mais c'est très important. Et aussi, ça prévient aussi. Amen. Ça avertit. Alléluia. Donc, je vais remettre ça entre les mains du Seigneur. Alléluia. Et pour les amoureux et les amourettes de notre papounet d'amour, chéri d'amour, vous êtes le bienvenu. Alléluia. Vous êtes au bon endroit, mes frères et sœurs. Sachez-le. Et voilà, donc... avec toujours dans la simplicité, hein. Voilà, moi je me prends pas la tête. Alléluia. C'est lui qui fait. Voilà. Oh là là. Ah, c'est bon. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Père pour ta fidélité. Merci Père parce que c'est toi qui m'as réveillé. C'est toi qui m'as sorti de mon lit. C'est toi Seigneur Père qui a permis Seigneur que je sois devant ton peuple, devant les nations, devant les gens voilà, qui vont nous écouter, toi et moi. Parce que je ne travaille pas tout seul, je travaille avec toi et tes anges. Seigneur, prends le contrôle, Seigneur. Conduis-moi par ton esprit. Que je disparaisse et que toi, tu prennes toute la place. Que je disparaisse et que c'est toi qui parles, que ce n'est pas moi qui parle. Que tu crucifies ma chair, Seigneur Dieu. Que l'esprit prenne la place et que l'esprit parle aux églises, aux esprits, car tu es le Père des esprits. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Père pour tout ce que tu vas faire. Merci pour tout ce que tu n'as pas encore fait. Et merci pour ce que tu as déjà fait. Sois glorifié Adonai. Aide-nous à comprendre les écritures de la parole. Merci Seigneur, même si c'est une prévention, un avertissement du Seigneur pour ses enfants. Père, je sais que tu vas mettre une parole dans mon cœur. Tu vas mettre un verset dans mon cœur. Un passage biblique. Car je ne peux pas parler de cela sans mettre un passage biblique, sans parler de ta parole, car tu es la parole. Oh Père, aide-nous Seigneur, aide-nous Père. Oh Yahweh des armées, je ne suis rien du tout sans toi. C'est toi qui fais, alors fais ce que tu as à faire. Alléluia. Amen. Waouh, quelle prière, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni, mes frères et sœurs. Donc, bienvenue sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. Donc, aujourd'hui, le thème que je veux partager. Alléluia. Halloween. Ah là 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 là, Seigneur. On va parler d'Halloween. Alléluia. On va parler d'Halloween. Oui, oui, oui. Et donc, nous allons aller voir déjà la traduction ensemble. Alors, la traduction, Halloween, voilà, veut dire déjà, son nom est une contraction de l'anglais Hallows, Eve, qui signifie the Eve of Hallows Day, oula, en anglais contemporain, et peut se traduire comme la veille de tous les saints. Mais c'est un truc de dingue.
Mais vous vous rendez compte? La veille de tous les saints. Oh Seigneur. Eh Jésus. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là, là, qui sont en train de pratiquer ces genres de fêtes-là, diaboliques, hein, démoniaques, excusez-moi du terme, et en fait, ils veillent. Ils veillent et ils disent, en fait, comme il dit, la veille de tous les saints, du genre, en gros, pendant qu'ils veillent, il y a les saints, soi-disant. Enfin, soi-disant, entre guillemets, quoi. Genre, ils sont saints, quoi. Mais attendez, c'est quoi? Ils sont sérieux, les gens? Oh Seigneur, c'est terrible, mais ils sont fous les gens, malades hein. Je sais pas, ça tourne pas rond en haut, je sais pas, bon bref. Et ou la veillée de la Toussaint. Oh. Seigneur, c'est terrible hein. Dans tout ça, il y a tout. Ça veut dire que tu tousses à chaque fois que tu fais cette Toussaint. Oh là 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 là. Les gens vont me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Mais oui, Toussaint. Dites-moi, dans la Bible, si la Toussaint existe avec Jésus-Christ de Nazareth, le vrai, hein, le véritable. La Toussaint existe? C'est malsain. La Toussaint, c'est malsain. Oh, aïe, 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 aïe. Mais oui, il n'y a pas le Dieu là-dedans. Arrêtez. Dieu n'est pas dans ces choses-là, mes frères et sœurs. Alléluia. Et donc voilà. Ça commence bien, hein. Et la signification, alors. Bon, bah c'est pareil, hein. Ouais, ok, d'accord, ouais. En fait, c'est une meilleure traduction, on dirait. Meilleure signification. Il dit Halloween, ça vient de l'ancien anglais. On va y arriver. Je suis pas très, très fort en anglais. J'apprends, hein. On va y arriver. Allo Even, qui veut dire la veille de tous les saints. Voilà. Car le 31 octobre, c'est la veillée de tous les saints. Voilà. Soi-disant, il veille. Mais il veille sur quoi? Il veille avec quoi? Il veille dans quelle atmosphère? Il veille dans quel lieu? Dans quel endroit? Dans quel... Oh Seigneur, waouh, c'est terrible. Jésus, waouh. Et puis après ils disent une fête chrétienne pendant laquelle on célèbre tous les saints. Mais attendez, c'est une fête chrétienne ça? Ils sont fous les gens. Suivi d'une journée de prière pour les morts. Oh là 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 là, Jésus. Il prie les morts, mes frères et sœurs, oui. Oh là là, il dit suivi d'une journée de prière pour les morts le 2 novembre. Ça veut dire le 2 novembre aussi. Jésus. Mais c'est terrible. Mais, bon. Ça commence bien, hein. Waouh, mais c'est terrible, mes frères et sœurs. Oh là là, oh là là, oh là là. Jesus. Donc, en fait, c'est une pratique occulte. Cette fête-là, c'est démoniaque. C'est diabolique, satanique. Tous les démons comment dire ça? Dès qu'ils font ça, les démons là, ils viennent. On commence à rentrer. Commence à sortir. Ils sortent de leur tanière, ils sortent de leur trou, ils sortent de leurs ténèbres, ils sortent de... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Waouh, vraiment c'est fort. C'est fort. Jésus. Oh, purée. Even est le terme... Alors, ok. Waouh. Le mot Halloween. Voilà. Une autre forme encore avec un apostrophe après E. Halloween. Vient de la forme écossaise des Lowlands. Waouh. De Hallows. Eve. La veille de la Toussaint. Bon, c'est la traduction. Ça veut dire Even est le terme écossais pour veille. Amen. Ou soir. Et est contracté en quoi? En E apostrophe. Voilà, c'est ça. E accent aigu. Non, E apostrophe. Autant pour moi. En ou E-E-N. Ainsi, Hallows, Even est devenu Halloween. Oh là là. C'est terrible ça. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là?
Oh, c'est terrible, hein. Alors, la vraie histoire d'Halloween. Waouh. L'arrivée d'Halloween est arrivée... Enfin, l'arrivée d'Halloween aux États-Unis. Au XVIIIe siècle... 18e, amen. Vous avez bien entendu. 18e siècle. Le mythe du Jack-o'-lanterne fait son apparition. Jack-o'-lanterne, bah, c'est une légende. C'est, comment dire ça, même ils ont fait un film Marvel. En fait, ils ont fait un film sur Jack-o'-lanterne, là, je sais pas quoi, le lanterne. Et en fait, il a une tête de citrouille, il a des yeux, puis genre, soi-disant, un super-héros. Enfin bref, oh là là, Seigneur, c'est terrible. Les gens s'inspirent des ténèbres, ils se rendent même pas compte. Les gens qui font ce genre de film, ils s'inspirent des ténèbres. Ils s'inspirent de l'enfer. Mes frères et sœurs, je vous dis la vérité. Après, il dit, cette vieille légende irlandaise évoque Jacques. Voilà, bon déjà, moi, il s'appelle Jacques. Après, ils disent un ivrogne qui trompa le diable à plusieurs reprises. Tu veux tromper le diable, toi? C'est-à-dire, quand tu es avec le diable, c'est fini. Hein. Tu veux pas le tromper, c'est lui qui va te tromper. il va te manger même. Un ivrogne qui trompe le diable à plusieurs reprises. Et, à sa mort, voilà, ne fut admis ni au paradis ni en enfer. C'est quoi cette histoire? Il errait alors sur terre le 31 octobre, jour de sa mort. Mais c'est terrible, hein? Mais vous vous rendez compte? En fait, c'est un démon. Jack-o'-lanterne, c'est un démon. Oui, oui. Vous avez très bien entendu, c'est un démon. Oh, c'est un démon. Aïe, 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 aïe. Eh, Seigneur. Mais c'est terrible ce que je vois là. Mais c'est terrible ça. Oh là là. Mais vous vous rendez compte? Bon. Je sais pas si j'ai déjà fait le tour. Mais, en fait... Aïe, 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 aïe. C'est une fête diabolique, quoi. C'est une fête démoniaque, en fait. C'est une fête... C'est une fête démoniaque, en fait. Et là, on va aller voir... On va aller voir... Bon, on a vu l'histoire d'Halloween, on va dire, entre guillemets. Là, on va aller voir les dangers. Attends, on va voir d'où vient Halloween. D'où vient... Je pense que c'est la même chose, mais... tac, tac, tac. Excusez-moi, mon ordinateur bug encore. Hein. Il bug. Voilà, d'où vient Halloween? Je sais pas, je pense que si c'est la même signification que ce que j'ai dit tout à l'heure, on va rentrer dans les dangers. Les dangers qui mènent, c'est-à-dire si on fait ces choses-là, quelles sont les conséquences, quoi, en fait. Alors, oh là 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 là, c'est terrible. Mais c'est terrible, vous vous rendez compte? Oh là là. Alors, déjà, je vois qu'est-ce qui a déclenché Halloween. Alors, qu'est-ce qui a déclenché Halloween? Oh, Jésus. Mais c'est terrible, ça. Ah, ça bug. Ok. Ce qui a déclenché Halloween. Elle aurait été inventée par les Celtes. Les Celtiques. Celtiques, ça se dit comme ça, Celtiques, Celtes. Il y a plus de... Waouh, 2000 ans. Mais vous vous rendez compte, ça veut dire il y a 2000 ans déjà, il y avait déjà ça. Ah ouais, c'est nouveau. Ah, ça vient de sortir. Enfin, ça vient de sortir, ça vient... Je me comprends, quoi. Ah, c'est nouveau, cette fête, tout ça. Non, hein. En fait, c'était caché. Et caché, après, c'est remonté à la surface, et puis ils ont commencé à fêter ça. Et puis c'est venu en France, parce qu'avant, ça avait commencé en... Ça avait commencé en Irlande, je crois, ou je sais plus. Enfin bon, cherchez. Vous allez chercher, ça vous fera pas de mal de chercher un peu. Alors il dit, selon cette tradition, la nuit du 31 octobre appartenait aux morts. Waouh, vous vous rendez compte? C'est-à-dire le 31 octobre, c'est lié
à cette appartenance aux morts. C'est lié à l'esprit de mort. Waouh! Bah oui! Ah bah oui! Oh là là, c'est terrible. Qui se déguisait en monstre pour venir visiter les vivants. Mais vous vous rendez compte, ça veut dire que les enfants là qui se déguisent en monstres là. Oh Seigneur! Jésus, sauve-nous! Mais c'est terrible. Aujourd'hui, cette fête est très populaire dans les pays anglo-saxons. Voilà. Vous avez commencé en Angleterre, voilà, anglo-saxon. Comme l'Angleterre ou les États-Unis. Oh là 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 là, mais c'est terrible. Mais attends, c'est quoi ça? Qu'est-ce que le Seigneur essaie de nous dire là? Il dit, la nuit du 31 octobre appartenait aux morts, qui se déguisaient en monstres pour venir visiter les vivants. Ça veut dire que si toi, tu te déguises en monstre, soi-disant chrétien, et tu fêtes Halloween, et tu laisses tes enfants se déguiser en monstre, ben, en fait, tu ouvres la porte à l'esprit de mort. Tu ouvres la porte aux démons d'Halloween. Eh oui. Ah oui. Attends. Il visite les vivants. Les morts et les vivants ne peuvent pas vivre ensemble. Ils ne peuvent pas cohabiter ensemble, les vivants et les morts, on est d'accord. Tu vas pas me dire, tu vas dormir avec un mort. Ou vice-versa. Bah oui. Non, c'est un truc de dingue. Oh là là, Seigneur. Je vais garder regardez ça là, parce que il y a des trucs là qui sont très intéressants. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant parce que voilà. Oh. C'est terrible. Oh, il y a tellement de choses à dire sur Halloween là, mes frères et sœurs. Oh. Là, on a dit un peu. On va aller plus en profondeur, hein, y a pas de problème. Le temps est quand même un peu avancé, donc je me dépêche quand même. Alors la véritable histoire. Oh là là. Mais il y a tellement d'histoires, mais j'ai dit, mais d'où ça sort tout ça? Parce qu'il y a encore. Ils disent en 2025, en 2025, Halloween aura lieu le vendredi 31 octobre. Bah oui. C'est tous les 31 octobre de toute manière, donc voilà. Aïe, 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 c'est terrible. Cette tradition trouve son origine dans l'ancienne fête celtique de Samhain, durant laquelle on allumait des feux de joie et on se déguisait pour éloigner les fantômes. Oh. Soi-disant, ils se déguisent pour éloigner les fantômes. Mais eux-mêmes, c'est des démons. Et les fantômes, c'est aussi des démons. Jésus. Mais on va où comme ça? C'est quoi ce délire? Au 8e siècle, le pape Grégoire III, amen. Grégoire, je pense que c'est Grégory en français. Ou voilà. Bref, Grégoire. C'est pas possible. Au 8e siècle, le pape Grégoire III a institué, voilà, le 1er novembre comme jour de fête pour honorer tous les saints. Ouais, ok, d'accord. Super, ouais, je fête Halloween, je suis saint. Et vous avez vu ça où? Ah, mais c'est un truc de dingue, hein. Oh là là. Alors. Prédisent pourquoi les chrétiens ne peuvent-ils pas fêter? Bah non, parce que déjà c'est démoniaque, et Dieu n'est pas dans ça. Bah oui, tu peux pas aller là-dedans. Mais attends, ça c'est les satanistes qui font ça, qui fêtent ces choses-là. Après il y a les gens ignorants, il y a les gens comment dire ça, les gens qui sont attirés, les gens qui sont influencés, manipulés quoi. Voilà, mais il y a des gens, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils vont couler le sang là, de jour d'Halloween, ils savent ce qu'ils font. Un chrétien vit dans la lumière. Waouh. Et l'Halloween, c'est les ténèbres. Ah bah oui. C'est la fête de la mort et des ténèbres. La fête du diable, même. Un chrétien ne doit pas ouvrir de porte au diable. Qu'est-ce que j'ai dit juste avant? Ben oui. Quand tu laisses déguiser tes enfants là, comme ça là, le jour d'Halloween, tu les laisses sortir en monstre
ou même en princesse, peu importe, ou en super-héros. À partir du moment où ils vont chercher les bonbons, ils sont en train d'ouvrir la porte déjà. Ils ouvrent la porte au diable, ils ouvrent la porte à Halloween, ils ouvrent la porte aux démons, ils ouvrent la porte aux sorciers, ils ouvrent la porte aux Jézabel, ils ouvrent la porte aux fées magiques. Oui, les fées magiques, ils existent, vous croyez quoi? Ah, les hommes poissons, ils existent, hein. Les reptiles, tout ça. Vous croyez quoi? Eh oui. Mais ouvrez les yeux. Un chrétien ne devrait jamais fêter l'Halloween. C'est moi qui le dis. Amen. Voilà, donc vraiment, waouh, c'est terrible. Oh, Jésus. Mais c'est terrible, hein, l'histoire, hein. Les origines. Oh là 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 là. Mais c'est terrible. Oh, Jésus. Alors, le sens. Quel est le sens de la fête d'Halloween? Dans le calendrier des Celtiques, voilà, le 31 octobre était d'ailleurs considéré comme le dernier jour de l'année. Mais ce soir-là, les Celtes rendaient alors hommage aux esprits des morts et des défunts. Oh, ceux qui sont enterrés depuis des décennies là. Et oui, c'est ça. Et les gens qui sont déjà morts depuis. Lors de cette fête, les Celtiques avaient également pris pour habitude d'arborer des costumes effrayants pour faire peur aux fantômes. Mais vous vous rendez compte? Soi-disant, ils se déguisent comme ça pour faire peur aux fantômes, d'après eux. Mais eux-mêmes, ils sont déjà voilà, des démons, quoi. Mais c'est un truc de dingue, hein. Alors. Oh là là, mais c'est terrible, vraiment. Que le Seigneur nous aide, hein. Pourtant, la tradition, ils disent alors, une histoire millénaire et celtique. Jésus. Pourtant, la tradition de Halloween, originaire des îles britanniques, est issue d'une série de croyances et de rites celtiques qui ont traversé les âges. Les temps anciens, quoi. Non, d'après eux, quoi. Non, c'est une série de croyances. C'est une croyance, bah oui. Ah oui, il y a des croyants qui croient en Halloween. Il y a des croyants qui cherchent Halloween. Au lieu de chercher le Seigneur. Ils cherchent le diable, le Satan, ses démons, tout ça. Et tous ces trucs, pactes sataniques. Voilà, pour avoir l'argent, le succès, la célébrité, les belles maisons, les belles voitures. On n'est pas dans... En tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas chercher ça. C'est terrible. Oh là là. Halloween est la contradiction... Halloween est la contraction de Halloween, qui signifie veille de la fête de tous les saints. Voilà. C'est terrible, hein. Je me répète, mais là, waouh, non. Il y a des trucs vraiment... C'est très intéressant. Alors. Légende d'Halloween. Il y a une légende qui dit que selon une légende irlandaise, voilà, un homme nommé Jacques O'Lanterne, habitué aux boissons fortes, a la malchance, la nuit d'Halloween, de rencontrer le diable. Celui tente de le convaincre de donner son âme à l'enfer. Jacques propose au diable de prendre un dernier verre avec lui, pour lui donner le temps de réfléchir. Mais ça, c'est démoniaque, mes frères et sœurs. C'est démoniaque. Je vous dis, il y a une bande dessinée comme ça. Un Marvel, je sais plus. Oh là 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 là. Alors. Mais c'est terrible, hein. Oh. Alors ils disent, en fait, pourquoi Halloween est venu en France? Mais c'est terrible. Oh là là. Il faut alors remonter aux Celtes, qui célébraient le début de l'automne, pour eux une sorte de nouvel an. Waouh. Ah bah oui.
C'est leur nouvel an en fait. Oh Seigneur. En fait, ils fêtent comment dire ça, les démons d'Halloween, tout ce qui est Halloween, Pâques de sang, esprit de mort, tout ça et tout. Et ben ils fêtent c'est leur nouvel an. C'est leur nouvel an satanique, c'est leur nouvel an démoniaque, c'est leur nouvel an diabolique. Et il s'agissait de Samhain en Irlande et de Samonios en Gaule. Oh là là. Les druides ayant autorité sur le déroulement des festivités. On fêtait donc Halloween avant l'heure dans ce qui sera la France. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire au début, bon, c'était en Angleterre, aux États-Unis, et puis après c'est venu en France. Mais pourquoi? Parce que justement, je sais pas pourquoi c'est venu en France, hein, mais il y a eu un truc, il y a eu un pacte, il y a eu une ouverture, il y a eu une autorisation satanique. Amen. Ben oui. Est-ce que Halloween est un péché? Mais vraiment, ils sont sérieux? Ben oui. Halloween, prétendument inoffensive, soi-disant, entre guillemets, est en réalité une célébration de la mort. Quand tu fêtes Halloween, tu célèbres la mort. Tu célèbres Halloween, tu célèbres les démons. Tu célèbres Satan, tu célèbres les entités sataniques, du chaos et du paganisme. Tout ce qui est paganisé là. Ce n'est pas une tradition chrétienne. Bon. Je dirais pas tradition. Ce n'est pas la chrétienté, on va dire. C'est une insulte à la foi. C'est une insulte à Dieu. C'est une inversion satanique de la Toussaint. Enfin, sachant que la Toussaint, je suis pas sûr que c'est biblique vraiment, bibliquement parlant. La Toussaint, c'est plus le truc, les catholiques, quoi. Je pense. C'est pas pour nous, ça. Oh non, mais vous vous rendez compte? Alors, oh. Mais vraiment, c'est terrible, hein. Qui est la reine d'Halloween? Oh, il y a la reine d'Halloween aussi. Il y a une reine. Oh. Vous vous rendez compte? Mais je sais pas si vous vous rendez compte. Mais c'est terrible quand même, hein. Décorée avec des dents acérées, oh là là, des sourcils froncés et un regard malicieux. La citrouille est bien la reine de la fête à l'approche d'Halloween. La citrouille, c'est la reine d'Halloween. Seigneur! Mais vous vous rendez compte? Oh là là! Oh! La citrouille, c'est la reine d'Halloween. Mais c'est terrible. Oh. En fait, en gros, la citrouille, c'est elle qui orchestre tout, quoi. C'est elle qui orchestre, voilà, les agents, les satanistes, les sorciers, tous ceux qui sont dans ces choses-là. Ont coulé le sang ce jour-là. Ah, kidnapping d'enfants. Faites couler le sang, prenez les placentas des mamans qui sont enceintes, comme ça, fausse couche. Ah, ni vu ni connu, fausse couche, mais en fait, c'est pas une fausse couche. C'est un sacrifice. Amen. Les gens là, qui tombent enceintes et puis bon, pim, fausse couche. Mais vous croyez quoi? C'est démoniaque. C'est un sacrifice. Ils ont sacrifié l'enfant qui est dans le ventre de la mère. Ils ont sacrifié. Ils sacrifient les enfants ce jour-là. Vous croyez quoi? Ils sacrifient les enfants. Ils kidnappent les enfants. Ils violent les enfants. Ils font des choses atroces ce 31 octobre. La nuit, là. Ça va commencer dans quelques heures, là. Soyez en prière, mes frères et sœurs. Hein. Soyez en prière. Soyez en prière. Ah là 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 là. C'est terrible, hein. Soyons. Franchement, c'est terrible. Ils disent, elles étaient à l'origine. Non, elle était.
Halloween. Halloween. Elle était à l'origine l'occasion de célébrer la fin de l'année à une date variant entre fin octobre et début novembre. C'est-à-dire que octobre-novembre, là, ils font ça. Donc soyez en prière. Les Celtes pensaient que lors de la nuit de Samhain, la frontière entre le monde des vivants et celui des morts était ouverte et que les esprits rendaient visite à leurs proches. D'où la fête des morts. D'où quand ils vont au cimetière, voilà, ils vont soi-disant mettre une bougie au cimetière. Mais c'est satanique, mes frères et sœurs. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Amen. Aïe, 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 aïe. Voilà. En fait, Halloween, c'est une fête. Ça vient des origines celtiques, mais c'est la fête de Samhain. On va aller voir Samhain. Qu'est-ce que veut dire Samhain là? Parce que moi, je suis intrigué là. Aïe, 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 aïe. C'est terrible. On va chercher. Je veux dire Samhain. Alors attendez que tiens Samhain d'Halloween. Dans sa couleur directe, ça veut dire quoi? Samhain d'Halloween. Ah ouais. Oh là là, c'est quoi ça? La fête de Samhain, parfois orthographiée Samhain, est une ancienne célébration celtique qui vient d'Irlande, d'Écosse et de l'île de Man. Le nom signifie littéralement fin de l'été ou fin de l'été-automne, ce qui annonce l'entrée dans la saison sombre de l'année. Oh là là, mais c'est terrible. En fait, c'est une fête, ça aussi. Oh. Samhain, c'est une fête, c'est une mythologie. La fête a aussi donné le nom du mois de novembre dans les langues gaéliques. Samhain signifiant notamment novembre en irlandais. Aïe, 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 aïe. Ah, mais c'est terrible ça. Samhain, c'est une fête. Samhain signifie fin de l'été. Ce mot gaélique se prononce Samhain. On trouve également parfois les noms de Samhain, Samhain, Savin ou Samhain et Samonius chez les Celtes. Oh là là, c'est terrible. C'est-à-dire les gens qui sont dans les trucs là, dans ces trucs-là, ils peuvent donner des noms à leurs enfants, des noms diaboliques quoi, des noms sataniques. Vous vous rendez compte? Évidemment, on ne peut ignorer que Samhain correspond comme par hasard à la Toussaint des chrétiens. Mais la Toussaint, c'est pas biblique. La Toussaint, c'est les catholiques, ça. Ils mélangent tout. Oh! Dieu de la mort. Waouh! Oh là là, c'est terrible. C'est un truc de dingue. Et cette dernière nuit de l'année était la nuit du Dieu de la mort. Oui, il y a un Dieu qui s'appelle la mort. Samhain ou Samhain, voilà. Samhain, prononcé Samhain ou Samhain, est une fête celtique
ancienne qui marque la fin de la saison des récoltes et le début de l'hiver, souvent associée à la nouvelle année celtique. Oh là là! Non. Dans Halloween, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses dans ce truc-là, là. C'est tout un... Waouh, c'est terrible. Wow. Oh là là. Oh purée, mais c'est terrible, il y a tellement de choses à dire. Ah ouais, c'est long. Ah, je vais pas partager tout ça. Aïe. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Mais c'est terrible ça. Oh là, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Halloween du navet à la citrouille, un rite païen. Ah oui, c'est païen, pas biblique. Seigneur, c'est terrible. Dieu nous aide. Les festivités d'Halloween, contraction de l'expression anglaise Hallows Eve, signifiant la veille de tous les saints. Voilà, durent leur implantation aux États-Unis à une maladie de la pomme de terre. Mais c'est pas possible. Qui poussa en 1846 nombre d'Irlandais à y immigrer. La tradition irlandaise consistait alors à creuser d'énormes pommes de terre ou des navets que l'on illuminait à l'aide de bougies pour en faire des lanternes. Oh là là. En arrivant, mais c'est quoi cette pratique? En arrivant aux États-Unis, les Irlandais emmenèrent avec eux contes et légendes et substituèrent aux légumes de leurs ancêtres la citrouille qu'ils avaient découverte sur le sol américain. Parmi leurs légendes, celle du XVIIIe siècle de Jacques aux lanternes, débauché de son vivant, il se voit refuser l'entrée du paradis de l'enfer, le condamnant à errer sur terre chaque 31 octobre. Il erre avec une lanterne creusée dans un navet qu'il était en train de manger, avec une bougie qu'il met à l'intérieur pour éviter que le vent ne l'éteigne. À la fin du XXe siècle, l'initiative d'une société française spécialisée dans le déguisement, bientôt relayée par l'industrie alimentaire américaine, puis à l'origine du retour en France d'Halloween. Voilà, c'est pour ça que c'est arrivé en France après. Mais il y a eu une pratique, il y a eu une ouverture, il y a eu une autorisation, ah oui, qui, c'est terrible, puis à l'origine du retour en France d'Halloween, qui, ne l'oublions pas, fut une coutume celte, puis gauloise. Trick or treat, un bonbon ou un sort. Seigneur, donne-moi un bonbon, je te jette un sort. Donne-moi une friandise ou je te jette un sort. Donne-moi un chocolat ou je te donne... Oh Seigneur, mes frères et sœurs, c'est terrible. Oh là là, un bonbon ou un sort, crient les petits enfants, grimés en fantôme ou en sorcière, lorsque la porte des maisons s'ouvre. Aïe, mon frère, ma sœur, quand tu ouvres une porte là, quand tu ouvres une porte, c'est ça que tu laisses rentrer, c'est ça que tu laisses entrer chez toi. Oh lolo. Mais c'est terrible. Mais le Seigneur me montre des choses encore, hein. Parce que juste avant, on avait quand même été en profondeur. Et là encore, il me montre des choses. Je suis choqué. Oh, mais c'est terrible là. Ils disent dans la plupart des pays anglo-saxons, la soirée du 31 octobre est l'occasion pour les plus jeunes de récolter auprès du voisinage un maximum de friandises dans leur panier.
leur sac, si possible en forme de citrouille. Seigneur, c'est terrible. Ah, que Dieu vraiment nous aide, que Dieu nous vienne en aide. Quand les gens ils ont une citrouille comme ça là, en sac, ils sont en train d'emmener un démon avec eux. Je vous dis la vérité, le Samen du Moyen-Âge, un démon encore, le démon de la mort, était donc une fête qui précédait la Toussaint imposée par le pape Grégoire IV et qui était tout à fait tolérée, c'est terrible, et acceptée par le monde chrétien. Non mais n'importe quoi, mais n'importe quoi. C'est pas dans la chrétienté ça. Là c'est les catholiques ça. La fête, même, les catholiques devraient même pas faire ces choses-là, mais le font. La fête de tous les saints, the evening of All Saints Days, Day, devint au fil des siècles Hallows, Eve, puis Halloween. Halloween est ainsi la version moderne de la fête de la Samhain, où la croyance populaire consistait à penser qu'une fois par an, le monde des vivants et celui des morts coexistaient l'espace d'une nuit. Aïe, 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 aïe. Oh, mais c'est terrible, hein? Mais c'est terrible, hein? Oh là là. Vous vous rendez compte? Je sais pas si vous vous rendez compte. Oh là 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 là. Non, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. C'est pas possible, hein. Wow. Et aussi, Halloween, c'est une religion. Oui, c'est une religion. C'est une religion. Je vous dis la vérité. Oh là là, Seigneur, waouh. Jesus, sauve-nous. Voilà, donc vraiment, mes frères et sœurs, faites attention, c'est le 31 octobre. Bon, faites attention ce soir, faites attention là, maintenant. Faites attention jusqu'à janvier, là, même. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Faites attention, mes frères et sœurs. Je vous dis la vérité. On va aller voir maintenant la Bible. Alléluia. Mais avant ça, je vais vous dire un truc que j'ai noté. Et en fait, c'est ce que j'ai dit quand je l'ai dit tout à l'heure. En fait, Halloween, c'est un démon, mes frères et sœurs. Ce n'est pas seulement une fête diabolique, mais c'est une pratique occulte. Amen. Et quand tu es dans l'occultisme, voilà, tu es dans les pratiques occultes, forcément. Et il a rajouté ça, parce que là, j'avais pas noté ça. C'est une messe noire, où on invoque des démons, où on fait brûler des bougies, là, avec des citrouilles. Et dedans, on met des bougies dedans, et puis bon, voilà, on fait des trucs sataniques avec du sang, on fait couler le sang. Et je sais pas, ils mangent aussi des trucs bizarres. Oh Seigneur, oh là là. Ah, c'est quoi cette horreur? Le Seigneur me montre des images. Dans le monde des esprits, il y a l'assemblée de Dieu. Amen. Il y a aussi l'assemblée du diable. Eh oui. Donc tous ceux et celles qui pratiquent cette forme comment dire ça, cette fête démoniaque. Qu'est-ce que je vais vous marquer là? Ok, bon, bref, c'est pas grave. Tous ceux et celles qui pratiquent cette fête démoniaque, diabolique, satanique, font allégeance à Satan. Ben oui, forcément, ils ouvrent la porte aux démons. Eh, vous croyez quoi? Ces démons, oui. Et ces démons, ils disent oui à Satan. Vous disiez, quand vous êtes dans ces choses-là, vous dites oui à Satan. Oui, vous acceptez et vous faites rentrer cette entité satanique
vous faites entrer cette entité démoniaque dans votre vie. Oui, oui, oui. Vous vous rendez compte? Et donc, dans verset, vraiment, le verset qui m'est venu à l'esprit, je ne sais pas s'il y a d'autres versets qui vont venir après, mais le verset qui m'a parlé, c'est « n'aura pas d'autre Dieu ». Regardez, Exode 20, Exode 20, à partir du verset 5, je lis au nom du Seigneur. Seigneur Yeshua Mashiach, prends le contrôle de ma bouche, prends le contrôle de mon esprit, prends le contrôle de mes faits et gestes, que je disparaisse et que tu prennes toute la place. Parle à ton peuple, Seigneur, de cette prévention. Amen. Alors, Exode 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Elohim devant ma face. Là, c'est clair, non? Tu n'auras pas d'autre Dieu que lui. Tu n'auras pas d'autre Dieu que Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu n'auras pas... tu n'iras pas vers les gens du monde. Tu n'iras pas vers Satan. Tu n'iras pas vers les démons. Tu n'iras pas vers les idoles. Tu n'auras pas d'images taillées chez toi. Mais mon frère, ma soeur, mais c'est pas normal si tu es dans ça. Repens-toi. Mais oui, verset 4. Tu ne te feras pas d'image taillée. Voilà, représentation, image bizarre. Ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut, aux cieux, ni ici-bas, sur la terre, ni dans les eaux, sous la terre. Mais vous vous rendez compte? Ça veut dire que tu n'iras pas, comment dire ça? Faut pas que tu ailles ailleurs que dans la présence de Dieu. Eh oui. Tu ne te prosterneras pas devant elle, et tu ne les serviras pas. Car je suis Yahweh ton Elohim, le El jaloux, le Dieu, voilà, Dieu tout-puissant, qui punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Jusqu'à 1000. Dans le 1000, il y a l'unité. Dans le 1000, il y a le 1, le Uno. Le Uno, ça veut dire l'unité. Celui qui est, qui était et qui vient. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. L'Aleph Tav. Et dans le 1000, il y a le 3. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 zéros. 3 zéros. 3 zéros. 3. Et quand on additionne, ça fait 1. Alléluia. Et oui. Quand on additionne, ça fait 1. Donc, l'unité du 3. L'unité de la résurrection. L'unité, de celui qui est ressuscité. Le ressuscité par excellence, mes frères et sœurs. Vous vous rendez compte? 3 générations. Jusqu'à 1000 générations. Pourquoi 3? Parce qu'il y a la résurrection dans cette génération. Waouh! Il y a la résurrection dans cette génération. Et ceux qui gardent mes commandements, et ceux qui gardent ces commandements, eh ben, ils aiment le Seigneur. Et oui. Donc, si tu gardes ses commandements, tu l'aimes. Si tu ne gardes pas ses commandements, tu l'aimes pas. Donc, il faut aimer Dieu pour garder ses commandements. Alléluia. Mais c'est terrible. Au verset 7, il dit, tu ne prendras pas le nom de Yahweh, ton Elohim en vain. Tu ne prendras pas... Tu ne prendras pas le nom de Yahweh en vain. Tu ne prends pas le nom de Yahweh par intérêt. Tu ne vas pas vers le Seigneur par intérêt. Tu vas vers lui parce que tu l'aimes. Tu vas vers lui parce que tu veux être sauvé. Tu vas vers lui parce que tu veux être avec lui pour l'éternité. Alléluia. Tu ne vas pas vers lui pour une voiture, un mariage ou je sais pas quoi, ou travail. Non. Tu vas vers lui parce que c'est ton maître, parce que c'est ton roi, parce que c'est ton père, parce que c'est ton Seigneur, parce que c'est ton papounet, parce que c'est l'amour de ta vie, parce que c'est l'amour pour ton cœur, pour ta vie, pour ton salut. Amen. Alléluia. Waouh. Seigneur, magnifique. Et waouh, c'est terrible. Mais vous vous rendez compte? Mais c'est magnifique ce que le Seigneur est en train de... Et au verset 8, il dit, souviens-toi mon frère, ma soeur, souviens-toi du jour où tu es né. Jésus,
Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Souviens-toi de ce jour du repos où tu te sanctifiais. Continue à te sanctifier. Continue la sanctification. Ne t'arrête pas, mon frère, ma soeur. Continue à te sanctifier. Bon, on ne se sanctifie pas. C'est le Seigneur qui nous sanctifie. Mais bon, je me comprends quand je dis ça. Alléluia. Hey, Jesus. Parce que quand tu te sanctifies, tu laisses le Seigneur te sanctifier. Tu laisses le Seigneur rentrer. Tu laisses le Seigneur enlever le mauvais sang. Tu laisses le Seigneur te nettoyer, te purifier, te dépoussiérer, tout ça. Te lustrer, te façonner, te nettoyer. Aïe, aïe, aïe. Quand on fait briller quelque chose en or là, et il y a de la rouille, on met de l'huile, on met, je sais pas, des produits, vous voyez ce que je veux dire? Pour faire briller. Pour faire briller, on frotte. Hé, Jésus. Laisse le Seigneur te frotter. Laisse le Seigneur te frotter. Laisse le Seigneur me frotter. Laissons le Seigneur me frotter, moi aussi le premier. Alléluia. Laisse le Seigneur te caresser. Laisse le Seigneur te nettoyer. Laisse le Seigneur t'épurer. Laisse le Seigneur enlever. Laisse le Seigneur te sanctifier. Laisse le Seigneur faire. Laisse le Seigneur travailler. Laisse le Seigneur, mon frère, ma soeur. Laisse le Seigneur. Laisse. Oh Jésus. Hey! Laisse le Seigneur te briser. Oui, oui, oui. Le brisement. Laisse le Seigneur te briser. Oh Jésus. Waouh, mais c'est magnifique ça. Ah! Le sanctificateur par excellence, c'est lui. C'est lui notre sanctificateur. Eh, c'est lui qui s'est sanctifié en premier. C'est lui notre papounet d'amour, notre chéri doudou, notre... Aïe, 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 ça c'est mon amour, ça c'est... Oh. Eh, mais mes frères et sœurs, vous vous rendez compte? Mais, m'attendez pas à parler comme ça. Le Seigneur, il a fait comme il veut. Oh non, c'est magnifique. Et, waouh. Ah, il y a un verset qui me vient à l'esprit là. Lévitique 26:1. Oh non, c'est terrible. Mais, ah. Lévitique, attendez. Oh là 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 là. Jésus. Mais c'est magnifique, hein. C'est vraiment, mes frères et sœurs, il faut chercher le Seigneur. Hein. Il faut... Lévitique 26:1. Et on va clôturer par là. Mais je vous assure, hein, ne cherchez pas le Seigneur, c'est le diable qui va vous attraper. Je vous dis la vérité. C'est Halloween qui va vous attraper. C'est Jacques O'Lanterne qui va vous attraper. C'est le Saman qui va vous attraper, le démon Saman là. Ben, c'est un truc de dingue quoi. Eh Jésus. Lévitique 26:1. Et après on va finir par une prière. J'ai à cœur de prier. Vous ne vous ferez pas de faux Elohim. Ça veut dire ce que ça veut dire. Vous ne vous ferez pas de faux dieux. Qu'est-ce que tu vas prendre une citrouille, la mettre chez toi et faire des yeux comme Jacques O'Lanterne, des yeux méchants, des dents méchants et mettre une bougie dedans? Mais tu n'as rien compris. Ça c'est une pratique occulte. C'est démoniaque. Amen. Et oui, vous ne vous ferez pas de faux Elohim, de faux dieux. Le vrai, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le véritable, c'est Yeshua. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Vous ne vous dresserez pas d'image taillée, ni de statues. Des statues, des images taillées, des images en forme de Jésus, des images en forme de démons, des images en forme de pierre, des trucs bizarres avec des femmes nues là, des hommes nus, des trucs, vous mettez ça chez vous. Mais vous croyez vous mettre rentrer quoi? Non mais vraiment. Et vous ne mettrez pas de pierre sculptée dans votre pays pour vous prosterner devant elle, car je suis Yahweh, votre Elohim. Yahweh est votre Elohim. Yahweh est votre Dieu, mes frères et sœurs. Ne jouez pas avec Dieu. Arrêtez de jouer. C'est pas un jeu. Hein. Quand tu viens au Seigneur, tu viens pas pour jouer. Déjà, tu viens, c'est la guerre, c'est la guerre. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre. Vous me voyez comme ça, mais je suis en guerre.
Vous croyez que après, je prie pas, j'intercède pas, je fais pas la guerre aux démons, je fais la guerre aux démons? Ben oui, nous sommes des guerriers dans l'esprit. Nous sommes des guerriers dans le royaume d'Élohim. Que personne ne vous trompe. Ah ouais, je reste à la maison, j'attends l'homme de Dieu. Mais tu n'as rien compris. Mon frère, ma soeur, tu n'as rien compris. Je suis désolé, tu n'es pas en train d'honorer le Seigneur. Tu n'es pas en train d'obéir au Seigneur. Tu n'es pas en train de l'adorer, de l'écouter. Amen. Mais c'est terrible, mes frères et sœurs. Vous vous rendez compte? Ah. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Que Dieu nous aide, hein. Que Dieu nous aide seulement. Waouh, quel passage. Mais c'est magnifique, vraiment, que Dieu soit béni. Et à lui toute la gloire encore. Vraiment, je vais garder ce passage-là parce que, waouh, il y a quelque chose ce soir-là. Donc, on va encore parler de ça dans un groupe de prière. Alléluia. Amen. Donc, je vais prier parce que j'ai vraiment à cœur de prier quelques minutes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je me mets à nu devant toi. C'est toi qui as fait toutes choses. C'est toi qui as pris le contrôle. C'est toi, Seigneur, qui as fait. C'est toi qui as parlé. C'est toi qui as ouvert ma bouche. Et Seigneur, à travers cette bouche, Père, maintenant, que tu localises toutes les personnes qui sont dans ces choses, toutes les personnes qui sont avec Satan, toutes ces personnes qui sont dans les pratiques occultes, dans ces messes noires, que si c'est encore possible de les sauver, si c'est encore possible de les ramener, si c'est encore possible de les reprendre dans les ténèbres, de les récupérer, oh Jésus, de les ramener dans ton royaume, de les ramener avec toi, de les ramener dans ta lumière, car nous sommes des êtres de lumière, nous sommes des luminaires, et nous devons être des lumineux, nous devons être lumineux dans les ténèbres, nous devons être lumineux autour des ténèbres, autour des loups, des boucs, des satanistes, des francs-maçons, et tout ce qui est ténébreux, nous devons éclairer ce monde ténébreux, nous devons éclairer ce monde diabolique, nous devons éclairer ce monde satanique. Oh Jésus, renverser les autels d'Halloween, renverser les autels de mort, renverser les autels de Samen, renverser les autels de Jack-o'-lanterne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh mon Père, mon Roi, Yeshua Mashiach, s'il te plaît, papounet d'amour, fais quelque chose, Père. Ne permets pas à l'ennemi de rentrer. Ne permets pas à l'ennemi d'envoûter les enfants. Ne permets pas à l'ennemi d'influencer les enfants. Ne permets pas à l'ennemi de manipuler les enfants. Que cette citrouille soit brisée. Que cette citrouille soit écrabouillée. Que cette citrouille soit écrasée, pulvérisée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu tombe dans le corps de Satan. Que le feu tombe là dans ces messes noires. Que le feu tombe, les met en panique. Que les gens paniquent. Que les sorciers paniquent. Que les satanistes paniquent. Eh, Jesus. L'homme la dia. L'homme la tika le vosakala. L'homme la tika le vosaya. Jesus. Oh, Père de gloire. Jesus. Gena mouya mekada la bakala baba bakolo bote la baba. Voilà bote beleka la baba senda la baya. Oh Seigneur Dieu, que tout esprit de jack-o'-lanterne, de citrouille, de samen, de mort, qui soit brisé, qui soit annulé, qui soit anéanti, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le feu descend sur eux, le feu les brûle, le feu les brûle, le feu les brûle, le feu les embrase, le feu les consume, le feu les emmène dans les lieux arides. Retournez dans les lieux arides, retournez à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur, retour à l'expéditeur, retour au distributeur. Oh, Kinashia, Jesus, Seigneur, Père, mobilise tes anges maintenant. Oh Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne nos pratiques, pardonne nos messes religieuses. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous parce qu'on a fêté les esprits de mort. Pardonne-nous parce que nous avons fêté la mort. Pardonne-nous, Père, par rapport au cimetière. On a été le jour des fêtes de mort, soi-disant, aller déposer quelque chose sur les tombes. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Yahweh. Pardonne nos iniquités, Père.
Aie pitié de ton peuple. Aie pitié de ton peuple. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Père. Aie pitié. Jésus. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Merci pour tout, Papa. Merci pour tout, Seigneur. Tu es merveilleux. Sois glorifié. Amen. Alléluia. Wouh. Jesus. Et dans l'esprit, vous voyez, j'étais en guerre. Mais vous croyez quoi? J'étais en guerre. Ah là 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 là. Waouh, 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 waouh. Donc, mes frères et sœurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ne rentrez pas dans ces pratiques. Ne rentrez pas dans ces choses-là. Même si l'enfant commence à dire, ouais, mais... Dis à ton enfant ou à ta fille, peu importe, tu ne rends pas, je veux pas que tu pratiques ça. Je veux pas que... Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de lumière. Nous ne pouvons pas aller dans ces choses-là. Tu veux faire des cauchemars? Tu veux avoir des choses bizarres en toi? Tu veux que l'ennemi t'utilise, te manipule? Et puis toi, tu vas faire des trucs bizarres? Tu vas te mettre nu ou tu vas faire des choses très bizarres parce que tu as ouvert la porte aux démons en tant qu'enfant. Les enfants sont très fragiles, mes frères et sœurs. Sachez-le. Ils sont très fragilisés parce que c'est des bébés, c'est des petits, ils sont pas conscients du péché, ils sont pas encore, vous voyez ce que je veux dire? Donc si tu laisses l'enfant sortir là, déguisé en monstre là et tout, mais tu vas ouvrir des portes, l'enfant il va faire des choses bizarres après. Il peut même blesser quelqu'un à l'école, prendre un couteau et vous voyez ce que je veux dire? Ça va loin, hein? Vous croyez quoi? Mais je suis sérieux? Aïe, aïe, aïe. N'ouvrez pas ça, les frères et sœurs. Mes frères et sœurs, n'ouvrez pas ces choses-là. Amen. Voilà, même les comment ça s'appelle, les trucs comme un truc étoilé là, on met soi-disant porte-bonheur, je sais pas quoi là. Porte-bonheur, porte je sais pas quoi. Mais on ouvre des portes aux démons. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Je sais plus comment ça s'appelle, talisman là. Bref, c'est satanique, mes frères et sœurs. Je sais de quoi je parle, j'avais ça chez moi. Et un jour, le Seigneur m'a dit, il faut jeter ça, faut mettre ça, jeter. Amen. Voilà, mes frères et sœurs. En tout cas, soyez bénis et que Dieu nous garde, que Dieu nous aide. Et voilà, ben c'est tout. Hein. C'est ce que je voulais partager. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Vous étiez sur notre chaîne partisan de Yeshua, HaMashiach. Nous vous aimons. C'est pour cela que nous voulons vous prévenir de ce danger. Amen. Les dangers qu'Halloween peut apporter. Les conséquences qu'il peut y avoir si on va dans ces choses-là. Si on rentre dans ces choses-là. Si on ouvre la porte à la citrouille, qui est la reine d'Halloween. Vous vous rendez compte? Mais c'est terrible. Et Dieu nous aide. Voilà. Shalom, shalom. Sur ce, à bientôt. Restez avec le Seigneur. Restez avec Dieu. Amen. Shalom. Bye.